Première étude de fonction dans l'exercice 47, on nous donne une fonction ici 2x-3 moins 1 sur x, on nous dit que la fonction est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, et on nous demande de justifier que la fonction est dérivable. On l'a déjà fait un certain nombre de fois, donc elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, comme somme de fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Je vous rappelle de faire très attention à écrire la phrase correctement et à ne pas vous tromper au niveau du vocabulaire quand il y a une somme, si c'est un produit, si c'est un quotient, etc. etc. Ici, on a une fonction affine plus la fonction inverse. Moins la fonction inverse, c'est la même chose qu'une somme. Donc on y va, on calcule maintenant f' de x. Donc on a pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, je le rédige directement parce qu'il n'y a pas de formule spécifique, on a donc f' de x qui est égal à 2 moins la dérivée de 1 sur x, c'est-à-dire moins 1 sur x au carré. Ce qui nous fait donc est égal à 2 plus 1 sur x au carré. Alors attention, ici, systématiquement, quand vous avez quelque chose comme ça, vous ne pouvez pas laisser cette forme-là. Parce que vous savez que quand vous calculez la dérivée, c'est toujours dans l'optique d'étudier les variations. Donc il va toujours falloir étudier le signe de la dérivée. Et pour pouvoir étudier le signe de la dérivée, il faut impérativement construire un tableau de signes. Et pour pouvoir construire un tableau de signes, il faut obligatoirement avoir un produit ou un quotient, puisque la règle des signes vue en classe de 4e est la règle de la multiplication et de la division avec les signes. Pas de l'addition, il n'y a pas de règle avec l'addition, même si parfois ça peut nous sauver, mais en règle générale on ne construit, enfin même toujours, on ne construit jamais un tableau de signes avec l'addition. Donc là, on ne pourrait pas construire le tableau de signes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On réduit au même dénominateur. Donc on met tout sur x au carré, et ça nous fait donc 2x au carré plus 1. Maintenant, dans la deuxième question, en fait, en général, la première et la deuxième question seront regroupées. On vous dit donc en déduire le sens de variation de la fonction f. Donc ici, on écrit la méthode. Prenez l'habitude de toujours écrire la méthode que vous utilisez, de toujours expliquer ce que vous faites. Donc pour étudier les variations de f, on étudie le signe de f' de x. Voilà, ça c'est la méthode, vous l'écrivez systématiquement, dans 100% du cas ça marche très bien. Et on va donc maintenant faire notre tableau de variation ici pour cette fonction-là. Alors, je vais avoir les valeurs de x ici. Je vais avoir ici chacun des facteurs qui composent ma dérivée. C'est-à-dire, je vais avoir 2x au carré plus 1. Je vais avoir après x au carré et je vais avoir ici le signe de f' de x. Donc, là, et après, je vais terminer en disant que je vais avoir ici. Donc là, j'ai le signe de f' de x. Donc là, quand vous faites ça, vous avez donc votre tableau de signes de la fonction dérivée. Et vous accolez ici les variations de la fonction f, c'est-à-dire vous faites tout en un seul tableau. Les variations de la fonction f, c'est-à-dire vous allez prolonger là. Et ça vous donnera le résultat final. Alors, on fait donc ce tableau-là. X, on nous dit qu'il va de 0 jusqu'à plus l'infini. Alors attention, vous êtes obligé de respecter l'ensemble de définitions. Maintenant, on fait des études de signes. Ici, vous avez 2x au carré plus 1. On est d'accord que c'est un trinôme du second degré et que vous pourriez faire delta. Mais on a quelque chose de plus simple. C'est-à-dire qu'ici, on sait qu'un carré, c'est toujours positif. Donc si un carré est toujours positif, x au carré est positif. Si vous multipliez par 2, ça reste toujours positif. Et si vous ajoutez 1, ça reste toujours positif, même mieux, c'est plus grand que 1. 2x au carré plus 1 sera toujours plus grand que 1, donc là, c'est toujours strictement positif. Cette chose-là n'est pas justifiée, c'est considéré comme des choses évidentes. Un carré est positif, vous l'avez vu au collège, et donc tout ce qui vient du collège est considéré comme évident. Par contre, si vous aviez 2x au carré moins 1, alors attention, là ça ne marcherait pas, parce qu'on pourrait avoir quelque chose de négatif. X au carré, c'est un carré, il est toujours positif, et il ne faut pas oublier que pour 0, il vaut 0. Maintenant, on est au stade où ici, il faut quand même respecter l'ensemble de définitions. L'ensemble de définitions, vous voyez, c'est 0 plus l'infini, et le 0 est exclu. Donc si le 0 est exclu, ça veut dire que ici, dans votre tableau, vous allez avoir une valeur
interdite une double barre pour dire que 0 ne fait pas partie de l'ensemble de définition. Donc, ni pour la fonction f, ni pour la fonction f', bien évidemment. Ici, avec la règle des signes, plus multiplié par plus, enfin plus divisé par plus, je vous rappelle que je vous avais dit que si ça peut vous aider, ici ça n'a pas tellement d'importance, mais si ça peut vous aider, vous passez le trait de fraction quand il y a une fraction en couleur, de façon à ce que tous les zéros qui y a en dessous du trait de fraction se transforment en valeur interdite et que vous y pensiez. Et du coup, notre fonction dérivée est positive, donc la fonction, elle est strictement croissante. D'accord? Les extrémités des flèches, on ne les donnera pas ici. Une remarque très importante, attention, dans l'étude du signe de f' de x, tous les facteurs, et je dis bien tous les facteurs, sans exception, tous les facteurs doivent apparaître dans le tableau de signes, dans le tableau de signes, même si vous avez des facteurs qui a priori ne servent à rien, mettez-les systématiquement, parce que comme ça, le jour où vous en aurez besoin, eh bien, il y sera, alors que si vous avez pris l'habitude de les enlever, eh bien, ça risque de vous pénaliser, vous risquez de les oublier et de ne pas être capable de faire l'exercice que l'on vous demandera. On passe au deuxième exercice d'étude avec une petite chose ici. On vous donne là dans l'exercice 49 cette fonction-là, et on vous donne la représentation graphique qui est faite certainement sur une calculatrice compte tenu de la mauvaise résolution de l'écran. Et on vous demande de faire une conjecture, conjecturer la nature et la valeur de l'extrémum de la fonction f sur l'intervalle i. Alors, attention, la nature d'un extrémum, c'est est-ce que c'est un maximum ou est-ce que c'est un minimum? Purement et simplement, c'est pas compliqué du tout. Donc là, on voit bien qu'on a un minimum et on va essayer de le donner avec la précision permise par le graphique. Ici, on voit que le minimum, il va être ici, mais on a un plateau ici. Bon, on va le prendre au milieu parce que ça paraît logique. Donc ici, le minimum, je vais l'obtenir pour x qui vaut 2. Et je compte les graduations, 1, 2, 3, 4, 5. Et ça va être pour la valeur de l'extrémum va être 5. Et ici, mieux qu'un extrémum, ça va être un extrémum local. Donc, on nous demande une conjecture. Une conjecture, c'est quelque chose qu'on voit sur le dessin, et on vous dit depuis fort longtemps que quand on regarde quelque chose sur le dessin, ça n'a pas valeur de démonstration. Effectivement, il peut y avoir une erreur de lecture parce que le dessin n'est pas nécessairement précis. En l'occurrence, ici, il ne l'est pas. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire graphiquement, quand on fait une conjecture, vous devez obligatoirement marquer ça. Il semble que... Ça, c'est ce qui signifie que vous faites une conjecture. Vous n'affirmez rien, vous dites « il semble que la fonction f admette un minimum local ». Donc, on rédige le minimum local. Attention, on le rédige en totalité. Pour x égale 2, qui vaut f de 2 est égal à 5. Voilà, ça, c'est ce qu'on a donc d'un point de vue graphique avec le fameux « il semble que » qui nous indique que ici nous sommes dans le cadre d'une conjecture et pas dans une affirmation. Donc en général, les exercices, même quasiment tout le temps, on fait une conjecture et il nous demande de justifier la conjecture ou de l'infirmer par le calcul. Ici, dans la question 2, vous avez petit a, petit b, petit c, donc déterminer f' de x, étudier le signe de f' de x, déduire le tableau de variation, et est-ce que ça conforte la conjecture? En fait, les trois questions sont réunies en une seule, ça sera étudier les variations de la fonction f. Donc on y va. Pour étudier les variations de la fonction f, il faut au départ que je justifie que la fonction est dérivable, donc f est dérivable toujours sur l'intervalle 0 plus l'infini. Cette fois-ci, ça va être comme quotient, puisqu'on a une division comme quotient de fonctions dérivables, toujours dérivable sur notre intervalle 0 plus l'infini. Comme on a un quotient, on précise qu'on est à dénominateur non nul. Et
on va pouvoir donc calculer la dérivée. Pour calculer la dérivée, attention, cette fois-ci, on va utiliser la forme u sur v. Donc, il faut impérativement, c'est une formule avec rédaction. Donc, on va prendre u de x qui est égal à x au carré plus x plus 9. On va prendre v de x qui va être égal à x plus 1. On dérive ces deux fonctions, ça nous fait u' de x qui va être égal à 2x plus 1 et v' de x qui va être égal à 1. Ça, c'est une petite dérivée très simple. Et maintenant, on a dit qu'elle était dérivable, on a tous nos utilitaires, et on va dire pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, et on va calculer f' de x, qui est égal à u'v moins uv' sur v carré, ça nous fait u'v, ça nous fait donc 2x plus 1 fois x plus 1, moins uv', ça nous fait donc x au carré plus x plus 9, multiplié par 1, c'est pas la peine de l'écrire, et ici sur v carré, x plus 1 au carré. Faites très attention pour d'utiliser la bonne formule, de ne pas vous tromper avec les signes moins, etc. Ce qui nous donne, on développe maintenant parce qu'il n'y a pas de factorisation. Je vous rappelle que la factorisation prime tout le temps, puisqu'on veut faire une étude de signes. Là, il n'y en a pas. Donc, on est obligé d'utiliser le développement. Ça nous fait donc 2x au carré, plus 2x, plus x, plus 1, moins x au carré, moins x, moins 9, et tout sur x plus 1 au carré. Et en simplifiant, ça nous fait 2x moins x au carré, il va nous rester x au carré. 2x plus x moins x, ça simplifie. Ça nous fait donc plus 2x. Et ici, ça nous fait moins 9. Moins 9 plus 1, moins 8. Sur x plus 1 au carré. Voilà, maintenant ici, qu'est-ce qu'on fait? On va dire, on a notre fonction dérivée qui est sous une forme exploitable parce qu'on a bien sous forme de quotient, donc on pourra construire notre tableau de signes. On reconnaît qu'on a un trinôme du second degré ici et en dessous un carré, donc on peut le faire correctement. On écrit la méthode pour étudier les variations. Pour étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini, on étudie le signe, toujours, on donne notre méthode, on étudie le signe de f' de x. Une fois que vous avez ça, on va donc détailler chacune des études qui sera nécessaire. Pour le dénominateur, on n'en a pas besoin. Donc, on va marquer ici, étude de x au carré plus 2x moins 8. On va donc calculer ici delta, qui est égal à b au carré moins 4ac, ce qui nous donne donc 36. Ça nous fait donc 6 au carré. Et donc, il y a deux racines. Il y a deux racines. x1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Ce qui va nous faire donc moins b, ça nous fait moins 2, moins 6 sur 2a, c'est-à-dire sur 2, ce qui nous fait moins 4. Et x2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, ça fait moins 2 plus 6 sur 2, ça nous fait 4 sur 2, ça nous fait donc 2. Et on a nos deux racines qui sont ici, et on va dire donc le trinôme, puisque ce qui nous intéresse c'est son signe, le trinôme est du signe de a. Alors a, il vaut combien? Il vaut 1 à l'extérieur des racines. Et maintenant, j'ai tout pour faire mon tableau. Pour faire mon tableau de variation, j'ai donc ici les valeurs de x. Après, je vais avoir chacun de mes facteurs, c'est-à-dire que je vais avoir ici, dans mon tableau, je vais avoir, je l'ai perdu, c'est ça, x au carré plus 2x moins 8. Je vais avoir en dessous, je vais avoir x plus 1 au carré. Je vais avoir le signe de f' de x. Et je vais avoir les variations de f. Voilà donc mon tableau qui est tout construit ici. Voilà. Je vais avoir
avoir donc mon premier facteur ici, pas de souci, mon deuxième facteur là, ma dérivée et mes variations. Alors, ici, on me dit que je vais de 0 jusqu'à plus l'infini. Si je vais de 0 jusqu'à plus l'infini, je vais avoir ici, maintenant, les racines que j'ai trouvées. Les racines, c'est moins 4 et 2. Alors attention, moins 4 ne fait pas partie de l'intervalle ici. Donc faites attention, il faut restreindre. Donc il n'y a que 2 qui va apparaître, qui va être une racine. On est bien d'accord que moins 4, il est ici. Donc l'extérieur des racines, c'est toujours vers les infinis. Et bien entendu, ce qui est entre les racines, c'est ici entre moins 4 et 2. Donc l'extérieur des racines, c'est positif, c'est donc positif ici et négatif là. Pour x plus 1, c'est un carré, il est donc toujours positif, il s'annule pour x qui vaut moins 1, qui n'est pas non plus dans l'intervalle, d'accord? On a un trait d'alignement. Le signe de f' de x maintenant, on va pouvoir ici dire que j'ai moins et plus et que j'ai 0. Attention, attention, ici, il faut respecter l'ensemble de définitions. On n'a pas de problème de calcul au point de vue mathématique, puisque quand x vaut 0, on pourrait calculer f' de x aussi, mais on nous dit que 0 ne fait pas partie de l'ensemble de définitions, donc on n'oublie pas de mettre une double barre ici pour f' de x et pour les variations de f. Obligatoire, en fait cet exercice vient d'un exercice contextualisé, où il y avait c'était un exercice de physique, où on travaillait avec une quantité d'objets produits ou un exercice d'économie, peu importe, mais on ne pouvait pas prendre 0 dans le cadre de cet exercice-là, dont on ne connaît pas le contexte. Et donc maintenant, j'ai ma fonction qui va donc être décroissante ici et croissante à cet endroit-là. Et j'ai bien donc un minimum pour x qui vaut 2. Et si on calcule f de 2, eh bien ça nous fait 4 plus 2, ça fait 6, 6 plus 9, ça fait 15, 15 sur 3, ça fait bien 5. Donc ici, on est à 5, et donc la conjecture est vérifiée. La conjecture est vérifiée. Voilà, donc une étude propre de l'étude des variations d'une fonction. Pensez bien à justifier que la fonction est dérivable. Pensez bien à écrire la méthode en disant pour étudier les variations, on étudie le signe de f' de x et de faire votre tableau de signes en n'oubliant aucun facteur de la dérivée.